Ravie de vous retrouver pour l'étape 3 de la méthode de rédaction de CV qui décroche des entretiens. Nous avons vu dans l'étape 1 le questionnement, qui est vraiment une étape cruciale dans la rédaction de votre CV. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite au moment de rédiger. On a vu l'étape 2 qui consistait à aller vers le marché en faisant une analyse de des besoins de votre métier. Et maintenant, on va se concentrer sur la rédaction du CV avec méthode. L'objectif, ça va être de structurer vos informations, de mettre en avant vos compétences les plus pertinentes. J'insiste sur le côté pertinente parce que dans un CV, l'idée, c'est pas de tout mettre, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et de mettre les informations qui vont capter l'attention du recruteur. Donc, on va s'efforcer d'être le plus pertinent possible et ça sera le fil rouge de la rédaction du CV. Dans ce CV, on ne va pas oublier de bien raconter notre histoire. On a travaillé dessus, donc c'est dommage de ne pas le faire, de bien mettre en valeur nos compétences et nos expériences. On va s'efforcer de faciliter la prise de décision du recruteur en mettant en avant ce qu'il recherche. Et puis, on va l'inviter à passer à l'action pour nous rencontrer ou aller là où on souhaite qu'il aille. Commençons tout de suite à regarder les rubriques incontournables du CV. Alors, un CV, c'est un métier. Alors, il faut mettre en avant le titre précis du poste que vous visez. Rappelez-vous, le recruteur, il a énormément de profils à recruter. Il n'a pas le temps de comprendre votre parcours. Vous devez inscrire exactement où vous voulez aller. Donc, le titre du poste est vraiment important. Mon conseil, si vous répondez à une annonce, vous reprenez le titre exactement comme il apparaît sur l'annonce. Si vous faites une candidature spontanée, il y a une formule qui fonctionne assez bien. Vous prenez le nom du métier et vous y accolez votre spécialité. Je vous donne un exemple. Mettons que vous êtes assistante de direction et que vous maîtrisez l'anglais. Eh bien, dans votre titre de CV, il faudra inscrire assistante de direction bilingue anglais. Dès le début, on a une accroche, un élément différenciant qui montre votre valeur ajoutée et qui invite le recruteur à découvrir un petit peu plus votre parcours. Ça me fait une très belle transition parce que la bio, donc c'est une courte présentation de votre parcours, est devenu un incontournable du CV. Aujourd'hui, avant de lire tout votre CV, toutes vos expériences, le recruteur va regarder quel est votre parcours. Donc ce résumé est vraiment important. Je vous ferai une petite vidéo à part dans laquelle je vous expliquerai comment la construire. Mais globalement, dans cette bio, vous allez mettre votre métier, vous allez mettre également vos compétences, vos réussites et où vous voulez aller. Donc vraiment, 3 éléments incontournables dans la bio. Ensuite, vous allez présenter vos expériences. J'explique pourquoi je mets les expériences avant la formation et je ferai une petite nuance. Les expériences, c'est ce que l'entreprise va aller regarder pour voir si vous êtes compatible avec leurs besoins. Donc c'est important que vous indiquiez les expériences que vous avez pu avoir en prenant un petit peu plus de temps, en mettant un petit peu plus d'éléments concernant les dernières expériences, de façon à ce qu'ils voient concrètement ce que vous êtes capable de faire. Pour les expériences les plus lointaines, vous pouvez mettre un petit peu moins d'informations, sauf si ça a vraiment un lien direct avec le poste pour lequel vous vous présentez. La nuance que je vais apporter concernant la partie expérience, c'est que quand on est un jeune diplômé, effectivement, ce qu'on va mettre en avant, c'est sa formation. Par contre, quand on a un petit peu d'expérience, les recruteurs s'attendent à voir en priorité les expériences et après la formation. Je sais qu'on est en France, qu'on est très attaché à la partie formation. Néanmoins, aujourd'hui, ce que les entreprises recrutent, c'est les expériences. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez accompli? Et c'est dans cette rubrique que vous devez mettre en avant des résultats avec des exemples précis et des chiffres.
Pareil, cette partie expérience, je ferai une vidéo séparée pour aller un petit peu plus loin dans le détail. Après, il y a la partie compétences, clés. Alors j'aime bien mettre compétences clés, parce que dans un CV, souvenez-vous, on va essayer d'être synthétique et percutant. Et donc, on ne peut pas mettre une tartine de compétences. En réalité, le recruteur, il sait bien que, quand, on a plein de compétences, c'est un peu suspicieux. C'est un peu comme quand vous allez dans un restaurant et que, la carte des menus est remplie, de repas, de plats, très différents les uns des autres. Il n'y a pas de fil conducteur. Eh bien, pour la partie compétences clés, je vous invite à en mettre 4, 5, allez 6 pour faire un nombre pair, mais pas plus. Et que des compétences qui sont liées avec le poste pour lequel vous candidatez. Autre élément, les compétences n'est pas une rubrique incontournable. C'est une rubrique que l'on met pour plus de voilà, de visibilité, mais c'est pas une rubrique incontournable. Normalement, vos compétences, on peut les retrouver dans votre bio et dans les expériences. Donc il n'y a pas d'obligation de rajouter, cet élément. Autre élément que je veux rajouter sur la partie, compétences, c'est, de vous inviter à vous détacher de tout ce qui va être jauge. Par exemple, vous avez une compétence et puis vous allez vous auto-évaluer sur cette compétence. Ça n'apporte rien au recruteur, pire, ça peut le rendre suspicieux et donc quand vous avez, une compétence, inscrivez-la simplement. Si, vous avez passé un test pour valider cette compétence, à ce moment-là, vous pouvez mettre le résultat, mais très franchement, les jauges ne sont pas des éléments à, mettre en avant sur un CV. La partie formation est importante. Donc, si vous avez obtenu un diplôme, un certificat, c'est important de le mettre en avant, et également d'indiquer l'année et l'établissement, dans lequel vous avez par lequel vous avez obtenu, cette certification ou ce diplôme. Dernière rubrique qui, est importante, ce sont les intérêts ou centres d'intérêt. Alors, là, je vais être très ferme, et je vais reprendre ma casquette de recruteuse. On est fatigué de voir une rubrique sans, centre d'intérêt, sans intérêt. C'est-à-dire qu'on nous met lecture, sport, des types de loisirs ou même voyages parfois et on nous laisse sur notre faim. Alors on est content, ça prend de la place sur le CV, mais très concrètement, ça n'apporte rien à votre candidature. Je vais vous donner un exemple. Si, vous avez une pratique sportive particulière, ben, indiquez-le. Si vous faites de la course à pied, eh bien, ce qui va intéresser le recruteur, c'est de savoir, quel est votre temps, quelle distance, est-ce que vous le faites en club, est-ce que vous avez obtenu, des, résultats particuliers, qu'ils soient, comment dirais-je, importants ou, plus modestes. Ce qui compte, c'est que vous soyez précis. Par exemple, si vous faites de la course à pied, ben, vous pouvez indiquer que vous avez participé à telle, course en telle année et que vous avez réalisé un temps de X minutes sur cette distance. On va reprendre un autre exemple, celui de la lecture qui est souvent, mis en avant. Lecture, eh ben, on veut savoir quel type de lecture. Est-ce que vous faites partie d'un club? Est-ce que c'est est-ce que vous accompagnez des jeunes dans l'apprentissage de la lecture? Est-ce que, vous êtes critique? Est-ce que, vous organisez des événements autour de la lecture? Quand vous parlez d'un centre d'intérêt, il faut que le recruteur derrière puisse faire des ponts avec, sa structure, son besoin. Si, on voit que vous accompagnez des jeunes enfants, à, apprendre à lire, eh bien, on va vous reconnaître des qualités de pédagogue. Si vous faites partie d'un club de lecture, on va vous reconnaître, des qualités, d'ouverture d'esprit, d'être en capacité d'entendre des avis différents du sien, de confronter ses avis, d'avoir une réflexion sur un sujet.
et donc c'est pas du tout la même chose que si on écrit lecture. Donc vraiment, faites de cette rubrique un allié pour votre candidature. On vient de voir dans les grandes lignes les rubriques importantes pour le CV. Je vais vous donner maintenant 6 conseils pratiques de façon à ne pas faire d'impair. Alors, souvent dans le CV, on a envie d'aller dans des choses très créatives. Or, un recruteur va apprécier la simplicité et la sobriété d'un CV. Je vais mettre une nuance une fois encore, ce n'est pas vrai si vous êtes sur un poste, créatif, où là, effectivement, on va mettre en valeur, on va rechercher votre créativité. De plus, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, les entreprises ont tendance à utiliser des ATS, des systèmes qui vont leur permettre de traquer et de suivre toutes les candidatures qu'ils reçoivent. Et donc, trop de créativité peuvent vous faire passer entre les mailles de cet outil de tracking. Montrez votre valeur par la preuve. Un recruteur, il prend un risque en faisant rentrer quelqu'un dans l'entreprise et donc ça va être très important pour lui que vous mettiez en avant, votre valeur par la preuve. Donnez des chiffres, montrez des résultats, donnez des exemples. Tout ça, ça va le rassurer. Il faut vraiment être dans une démarche de précision et d'accompagnement du recruteur dans sa décision de vous inviter à poursuivre ou non sa démarche. Ensuite, vraiment, essayez de faire en sorte qu'il y ait 0 faute d'orthographe. Certains recruteurs sont vraiment très sensibles à cet aspect parce que vous allez représenter une entreprise et donc c'est très important qu'ils soient rassurés sur le fait que vous maîtrisiez la langue française. Si vous avez du mal à ne pas faire de fautes, et on en fait tous, hein, moi la première, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui va vous aider à relire votre CV et à sortir un petit peu la tête du guidon. Autre impair qui est assez récurrent et que je trouve assez dommage, en tout cas qui ne rassure pas le recruteur, c'est l'adresse mail. L'adresse mail, on veut un format simple. Prénom, point nom, nom, point prénom, peu importe. Mais évitez de nous mettre votre année de naissance, le numéro de votre rue, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, ça ne montre pas une image très positive de vous. Donc évitez les adresses mail farfelues. Utilisez un vocabulaire clair qui met en valeur vos expériences et rappelez-vous, on y revient, remettez vos mots-clés. Et puis, comme je viens d'insister tout à l'heure dessus, faites de la section centre d'intérêt un atout majeur. Voilà pour les 6 conseils que je voulais partager avec vous. Et tout de suite, eh bien, on se retrouve pour les vidéos sur la bio et sur comment rédiger une expérience professionnelle. À tout de suite!